Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le Barça est en finale, victoire 2-0 face à l'Atlético Bilbao. Vraiment une victoire importante qui va redonner confiance au FC Barcelone. Parce que les amis, ces derniers temps, le Barça en a bavé. Que ça soit extra sportif, sur le terrain, ils en ont bavé partout les amis. Et d'ailleurs là, on va parler aussi du cas Dani Olmo en même temps. Voilà, après avoir parlé du match en soi. Parce que les amis, le cas Dani Olmo est rentré dans l'ordre. Là, normalement, après ce match, le Barça va pouvoir inscrire Dani Olmo. Fallait même voir la réaction de notre cher Laporta. Il était tellement content qu'il était là à faire des bras d'honneur, voilà, et il criait carrément dans le vestiaire. Donc voilà les amis, comme je le disais, victoire du FC Barcelone dans un match complètement maîtrisé, même si oui, tout n'a pas été parfait, surtout en première mi-temps où le Barça a baissé encore une fois de régime comme ils aiment bien le faire ces derniers temps. Dès qu'il marque, il baisse de régime. Et ça s'est encore vu aujourd'hui. En début de match, le Barça était complètement au contrôle du jeu. Ils avaient le pied sur le ballon, ça combinait bien. Ils pressaient tellement Bilbao que ces derniers-là n'arrivaient même pas à ressortir les ballons. Mais comme d'habitude, dès qu'ils ont marqué le premier but, ils ont levé le pied sur le ballon et c'est là Bilbao a commencé à être dangereux. Et le fait que le Barça joue toujours avec ce piège de hors-jeu a permis à Bilbao de se créer beaucoup plus d'occasions. Parce que oui les amis, le piège de hors-jeu ne marche pas tout le temps. Malheureusement pour Bilbao, ils n'ont pas su concrétiser toutes les occasions qu'ils ont eues. Ils ont été tellement maladroits aujourd'hui, il y avait trop de déchets dans leur jeu. Et le Barça peut aussi remercier un très bon Szczesny qui a été au rendez-vous aujourd'hui. J'ai même été choqué de voir un Szczesny vraiment bouillant aujourd'hui. Et je sais pas vous, moi je l'ai trouvé beaucoup plus rassurant au goal que Peña. Voilà, je dis pas que Peña il était mauvais, il est bon Peña, mais aujourd'hui Szczesny, je sais pas, il était trop serein. Pour quelqu'un qui jouait son deuxième match au FC Barcelone, je m'attendais à quelqu'un de beaucoup plus stressé, qui panique, mais alors pas du tout. Donc aujourd'hui les amis, en termes de composition, comme vous avez pu le constater, Hansi Flick n'a pas voulu faire beaucoup de changements. Il a juste remplacé Peña par Szczesny et en 10, il a remplacé Dani Olmo par Gavi parce que Dani Olmo n'étant pas encore inscrit, voilà, vous le savez tous. Et franchement les gars, ce choix a été très payant et en plus de ça, Gavi a été buteur aujourd'hui. Il a fait un match de porc, on va en parler. Comme je l'ai dit au début, tout n'était pas parfait, mais les joueurs ont quand même fait l'essentiel pour remporter cette victoire. Et en plus de ça, en face, c'est quand même Bilbao, même si aujourd'hui, j'ai trouvé que le Barça les a roulés dessus. Le seul petit moment où j'ai eu un doute sur le Barça, c'est après le but de Gavi quand ils ont commencé à reculer. Et d'ailleurs, ça, il va falloir que le Barça commence à travailler sur ça parce qu'en début de saison, ils avaient ce côté où même après avoir marqué un but, ils essayaient toujours de tuer l'adversaire. Mais là, depuis maintenant quelques mois, à chaque fois qu'ils marquent, tu sens qu'ils arrêtent complètement de jouer. On l'a vu face à l'Atlético de Madrid. Donc pour ce débrief, les amis, nous allons parler de la performance de chaque joueur poste par poste comme j'aime bien le faire. En ce qui concerne Wissi Szczesny, les amis, on en a déjà parlé. Moi, je l'ai trouvé très serein dans son goal. Il a fait de très beaux arrêts et dans ses relances, il est impeccable. Défensivement, c'est là où le Barça a été énorme aujourd'hui. Cubarsí, je l'ai senti beaucoup plus frais que d'habitude. Le match précédent du FC Barcelone, Hansi Flick a décidé de le reposer un peu et vous voyez très bien que le retour d'Araujo lui fait déjà énormément de bien. Inigo Martinez, pareil, il a été au top dans ses récupérations, ses duels aériens. En tout cas, ce binôme-là, Cubarsí et Inigo Martinez, pour moi, Hansi Flick ne devrait pas les séparer dans les gros matchs parce que même avec l'arrivée d'Araujo, je pense pas que voilà, l'association Araujo Cubarsí ou Araujo Inigo Martinez donnerait le même résultat que Inigo Cubarsí. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus de ça, cette histoire du hors-jeu, je pense que c'est les deux qui le maîtrisent le mieux au FC Barcelone. Balde, c'était pas à 100% correct. Il y a eu quelques déchets, mais défensivement, il a fait le boulot. Et offensivement aussi, il a même été auteur d'une passe décisive pour Gavi. Donc franchement, les gars, j'ai trouvé son match pas mal. Jules Koundé était dans un registre un peu différent. Lui, je pense qu'il était dans un marquage individuel. Il a, voilà, Berenguer ou Merenguer, là, il a collé jusqu'à la fin. Je pense que c'était une consigne d'Hansi Flick, voilà, de faire un marquage individuel parce que franchement, ça a été utile. Ça a permis au FC Barcelone d'annuler une arme offensive de Bilbao. Et en ce qui concerne le milieu, les gars, quel boulot de ces deux-là. Casado et Pedri, les gars, quel match. Ces deux-là même. Vous voyez, quand je vous dis que c'est vraiment comment dire, la pièce maîtresse de cette équipe, c'est vrai que quand Lamine Yamal n'est pas là, le Barça a du mal. Mais imaginez un jour, Pedri et Casado qui sont pas dans un match du FC Barcelone. Ça serait une catastrophe parce que le boulot qu'ils font au milieu, déjà, Casado qui te fait le boulot de l'homme, les récupérations, il revient en défense lorsqu'il y a un défenseur qui est pas à sa place. Le gars, il est toujours en train de faire le sale boulot pour l'équipe. Et ce qui m'impressionne avec ce gamin-là, c'est que depuis sa montée, il n'y a pas un match où je le trouve dégueulasse. Tous les matchs qu'il fait, il est bon. Et Pedri aussi qui monte en puissance petit à petit. Depuis un moment dans les grands matchs, Pedri est tout le temps celui qui déclenche les grosses occasions. Aujourd'hui, il était au début de l'action du but, voilà, de Gavi. C'est lui qui fait carrément la passe à Balde. Pour les ressorties de balle, lorsque le Barça se fait presser par Bilbao, c'est lui qui s'occupe de ressortir le ballon. Franchement, le gars, il est trop important dans cette équipe. Bilbao avait beau envoyer 2 ou 3 joueurs sur lui pour le faire un pressing. Le gars, il te ressortait de ce pressing comme si rien n'était. Le gars, il est là, tu lui fais un pressing, il a juste à tourner autour de lui-même et c'est bon, le pressing a annulé. Voilà, même le coach de Bilbao était choqué. Le gars, il était là, carrément, ça le faisait rire. Tellement Pedri, il est chaud. À un moment, même Pedri a effacé un de ces joueurs-là. Le gars, il s'est mis à rigoler. J'ai dit, mais t'es sérieux, toi? Tu te moques de ton joueur. Ton joueur se fait allumer par Pedri. Toi, t'es là, tu rigoles, tu admires Pedri. Franchement, non, vraiment, les gars, la vista de ce gamin-là me fascine. C'est vraiment le Iniesta des temps modernes. Carrément, ils ont les mêmes caractéristiques. Voilà, la façon de contrôler le ballon. Voilà, son calme lorsqu'il a
le ballon, même sous pression, il reste calme. Dans ses passes aujourd'hui, il avait très peu de déchets, contrairement à des raffinés Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui a été dégueulasse. On va en parler. Lui, on va le mettre à la fin, c'est mieux. Et devant Pedri, Casado, étant donné que Dani Olmo était pas là, voilà, ils ont mis Gavi. Et Gavi, les gars, franchement, j'ai retrouvé le Gavi que j'ai toujours aimé. Vous savez, ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, vous savez à quel point je kiffe Gavi. Moi, j'ai toujours aimé ce genre de joueur qui a ce profil de guerrier, les Jude Bellingham, Gavi. Aujourd'hui, Gavi, il a refait sa spéciale. Le gars taclé avec sa tête, c'est comme un bonjour pour lui. Il a retaclé avec sa tête. Moi, je kiffe voir ça. Le gars est prêt à sacrifier sa tête sous des crampons pour le FC Barcelone. Il en a rien à battre. Aujourd'hui, il te fait une passe décisive et il te marque un superbe but, une finition incroyable. Déjà dans le déplacement, il y était. Dans la finition, il y était aussi. Et même dans la célébration. Parce que oui, les amis, pour célébrer, il a fait la célébration de Dani Olmo qui était en galère. C'est juste dommage qu'au jour d'aujourd'hui, avec la montée en puissance de Casado, le gars, il a perdu sa place. Et je pense aussi qu'avec le retour de Dani Olmo, en finale par exemple, parce que oui, les amis, en finale, je pense que, étant donné que Dani Olmo, son cas a été réglé, là, ils ont donné raison au FC Barcelone. Ils vont pouvoir l'inscrire désormais. Je pense qu'il va probablement jouer titulaire en finale, Dani Olmo. Je pense que Gavi sera au banc. Si Hansi Flick ne change pas les choses d'ici là. Moi, à la place d'Hansi Flick, pour le bien du FC Barcelone, vu comment Gavi était chaud aujourd'hui, moi, je le laisserai titulaire en finale face au Real Madrid. Parce que déjà, le gars, offensivement, il apporte beaucoup. Et même défensivement, le gars, il se bat. Contrairement à un Dani Olmo qui, ces derniers temps, c'est un peu compliqué. Voilà, il fait des choix bizarres de temps en temps. Carrément, c'est plus le même Dani Olmo qu'en début de saison. Vous-même, vous avez vu. Donc, moi, personnellement, je mettrais Gavi. Maintenant, les trois attaquants de devant, là, j'ai envie de dire, c'était un peu compliqué. Surtout la première mi-temps, la deuxième partie de la première mi-temps, ils étaient tous transparents. Robert Lewandowski est le seul qui sort du lot en étant transparent du début jusqu'à la fin. Au moins, les autres, là, Lamine Yamal, lui, au moins, il a une excuse. Parce que le moment où il était transparent, c'est quand le Barça galérait à ressortir les ballons. Contrairement à Rafinha aussi, qui a raté énormément d'occasions. Donc, lui, il n'a même pas d'excuses. Et d'ailleurs, ça s'est vu, hein, Lamine Yamal, dès que le Barça a repris le contrôle du ballon, le gars, il a marqué. Voilà, il a marqué et il a fait la célébration de son idole, Neymar. Le gars, il copie Neymar jusqu'au bout. La coiffure, la célébration. Oui, parce que la célébration qu'il a fait, détrompez-vous, ceux qui pensent que c'est la célébration de Kylian Mbappé. Non, c'est la célébration qu'a fait Neymar à son arrivée au FC Barcelone. Je crois, quand il a marqué son premier but, si je me trompe pas. Et il avait la coiffure que Lamine Yamal a fait aujourd'hui, là. Cependant, Rafinha, ces derniers temps-là, j'ai quand même l'impression qu'il a changé de métier. En début de saison, c'était un chirurgien. Devant les buts, il ratait presque zéro occasion. Dès qu'il est devant le but, tu sais que c'est but. Et là, regardez les occasions qu'il ratait aujourd'hui. Franchement, même ses centres, c'était un peu compliqué. Malgré que Lamine Yamal lui donnait des caviars, le gars, il ratait tout le temps devant le gardien à 1 contre 1 en plus de ça. Robert Lewandowski, lui, j'en parle même pas. Cette image-là définit clairement, voilà, le match qu'il a fait aujourd'hui. Comment tu peux rater dans cette position-là? T'es tout seul. T'es tout seul, franchement. Lui-même, il est tellement aléatoire que parfois, je me pose des questions. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait exprès. Franchement. Du jour au lendemain, le gars, il peut décider d'être R9 ou Mitroglou. Et bah, aujourd'hui, c'était Valère Germain, j'ai envie de dire. Parce que jusqu'à la fin, le gars, il était vraiment pété. Et les deux remplaçants qui rentrent aussi, De Jong et Fermin Lopez. Fermin Lopez, il rentre. Il n'a rien vu. Bon, après, lui, je peux lui trouver une excuse. Le gars, il n'a pas été énormément servi, mais De Jong, franchement, toi, t'as la bouche et puis c'est toi qui es nul. C'était le plus nul du FC Barcelone au jour d'aujourd'hui. Comment tu peux te permettre de parler en plus de ça? Voilà, le gars, la dernière fois, vous avez vu ce qu'il a dit? Il a osé dire dans une interview que lui, il s'attendait pas à remporter seulement une Liga à son arrivée au FC Barcelone. Il s'attendait à beaucoup plus. Voilà, nana. Si le Barça ne monte pas de niveau, lui, il va se barrer. Mon ami, est-ce que tu as vu ton match d'aujourd'hui? T'as vu ton entrée? Ça fait combien de fois tu rentres dans le match, on te sent gaze? On te sent gaze. Là, tu rentres, tu fais passe décisive à Bilbao, but. Heureusement pour toi, il y avait hors-jeu. Sinon, même avec ce hors-jeu-là, les amis, c'est pas pardonnable. Le gars est trop nul. Il est devenu trop nul. Et puis celui qui se permet de parler mal du FC Barcelone. J'espère que ce soir, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas revoir ton match pour revoir un peu tes discours que tu fais dans ta tête là sur le FC Barcelone. Mon ami, ressaisis-toi un peu. Bref, grâce à cette victoire, les amis, le Barça se retrouve désormais en finale. Là, on est à 50% du Classico parce que demain, les amis, si le Real Madrid gagne face à Mallorca, c'est la finale. Moi, je milite pour une finale Classico, voilà. Comme ça, au moins, on se venge contre le FC Barcelone du 4-0 qu'on nous a mis dans le fiac la dernière fois. Au moins, l'année commence bien. Bref, les amis, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Comme d'habitude, j'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. C'était mon avis sur ce match, les gars. Pour ceux qui viennent de me découvrir, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!